Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 7 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 3, le verset 17, dans deux versions. Louis II nous dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole de vie 2017. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Pas juger, mais sauver. Pas juger, mais sauver, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 7 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes envoyés en mission, c'est avec un objectif que celui qui envoie a fixé et communiqué. Cependant, certains envoyés prennent des initiatives qui sortent de l'objectif de leur mission. Ils ne seront pas appréciés et risquent même d'être sanctionnés, d'être punis, parfois sévèrement, selon les dégâts ou les préjudices causés. Christ a été envoyé par le Père. Jean chapitre 3, verset 16. Dans le texte du jour, le Seigneur donne l'objectif de sa mission, le but de sa mission, qui est celui de sauver et non de juger ou condamner le monde. Cette précision est vraiment de taille, car aujourd'hui, nous qui sommes envoyés par Christ pour la même mission, nous avons tendance à juger plus que sauver. Pourtant, Christ a dit: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. Cela veut dire qu'à la suite du Christ, nous ne devons pas juger, mais sauver l'humanité, comme lui, il est venu pas pour condamner, pas pour juger, mais pour sauver l'humanité. Voyons quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon: Éternel, le juste juge. Psaume 89, verset 15 nous dit: « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Dieu, dans sa justice, ne laisse pas impuni le coupable, selon qu'il est écrit: « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Nombre chapitre 14, verset 18. Dieu avait bien prévenu Adam et Ève dans Genèse chapitre 2, verset 17. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bien-aimés, et la mort ici, il y a deux formes de mort. Il y a la fin de la vie physique. Il y a aussi la séparation d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle. Bien-aimés, c'est ce qui est arrivé. Et ce n'était que justice. L'homme et la femme ont été chassés du jardin. Donc, séparés de Dieu, et après la mort physique est arrivée. Dieu applique sa justice jusqu'à la miséricorde, qui est le droit que Dieu accorde aux pécheurs d'être sauvés. C'est aussi justice, le fait de faire miséricorde. Et Dieu décide aussi de sauver l'humanité dans sa justice à cause de l'ignorance de l'humanité, qui se retrouve sous la condamnation sans avoir désobéi consciemment et directement à Dieu. Car il est écrit: « Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant, tous en tout lieu, à changer de comportement. » Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Le temps d'ignorance, le temps où on ne savait pas que nous étions en train de payer à cause d'un péché que nous n'avons pas directement commis, mais qui est lié à nous. Dieu comprend l'ignorance de l'humanité et lui accorde une seconde chance, une seconde possibilité, et cela en Christ. C'est encore justice, le Dieu juste. Il punit, mais il donne la possibilité d'être racheté. Deuxième point, bien-aimé, constater et sauver. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, la Bible dit: « Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens
pour qu'ils obéissent au Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, que faire devant le mal évident, le mal accablant, le mal grandissant? La tendance générale, même chez les chrétiens, c'est 1. Condamner la personne, sans toutefois connaître le fond du problème. 2. Mépriser la personne, estimant que nous sommes meilleurs, nous ne ferions pas ça. Et 3e réaction, rejeter la personne, puisque nous estimons que le cas est perdu. Donc on ne doit que le rejeter. Pourtant, nous réagissons ainsi en majeure partie parce que nous jugeons les faits sans connaître le fond de la personne. Et Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous ne voyons pas le cœur. » Pourtant, bien-aimés, notre mission n'est pas humaine, mais divine. Alors, nous devons atteindre les objectifs divins, pas les objectifs de notre colère. Selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Le Seigneur veut que tous arrivent à la repentance. » Bien-aimés, nous devons donc faire le constat de la dépravation de l'humanité et travailler à son salut par 3 méthodes. D'abord, par la prière. Colossiens chapitre 1 verset 3 dit « Nous ne cessons de prier pour vous. » Nous devons cesser de prier pour tous les humains, particulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont dans le désordre. Deuxième stratégie, c'est l'annonce de l'Évangile. Matthieu 28, 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le travail d'évangélisation. Troisième stratégie, c'est l'insistance pour le salut. Nous devons insister. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc insister, nous devons parler. Troisième point, bien-aimés, garder la vision du Maître. Ézéchiel 33, verset 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Bien-aimés, malgré le mal qui augmente, les hommes qui deviennent de plus en plus méchants et qui s'éloignent de Dieu, nous ne devons pas changer et devenir plus méchants envers les pécheurs. Non. Sachant que notre Maître, ne change pas, ne changeons pas non plus. Hébreux 13, 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Sachant que notre Maître bien-aimé, son amour demeure même pour les méchants. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Troisième élément, notre Maître a donné sa vie pour les pécheurs. Consacrons-nous aussi au salut des humains, même des méchants, et non à les juger, à les condamner jour après nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est dans la perdition à cause du péché du premier homme, Adam avec la première femme, Ève. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans son amour et sa justice, Dieu a envoyé Christ pour sauver le monde perdu à cause d'un seul homme. Ainsi, puisque nous avons la même mission de salut, nous ne sommes pas mandatés pour juger, pour condamner les humains, mais constater, condamner le mal, tout en travaillant pour sauver le pécheur, particulièrement avec l'Évangile. C'est ainsi que nous garderons la vision de l'Éternel, qui a dit dans Ézéchiel 33, 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Bien-aimés, Christ nous a envoyés pour sauver et non pour juger, condamner. Veillons-y. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci parce que tu nous rappelles la mission du Christ qui est celle de notre mission. C'est celle de sauver et non de juger. Nous jugeons tellement, nous condamnons tellement, nous envoyons tellement des gens en enfer comme si nous avions le pouvoir de juger. Tu nous as demandé de sauver, de prier pour ceux qui font du mal, de prêcher la bonne nouvelle, d'insister. Parce que tu ne veux pas que le pécheur meure, mais tu veux que le pécheur change de vie. Alors donne-nous, Seigneur, d'accomplir ta mission fidèlement, de travailler pour le salut et non pour le jugement et la condamnation des pécheurs. Bénis ta parole, bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.